Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce que je viens de recevoir un colis du Japon. Et oui, ce sont des cartes Pokémon de la série, peut-être la série la plus belle qui n'ait jamais été produite. Il s'agit d'une série qui s'appelle VMAX Climax, qui vient de sortir, enfin ça fait déjà un petit mois qu'elle est sortie au Japon, et qui va sortir en Europe ou aux États-Unis dans une version qui sera un peu différente, qui va s'appeler Star Brillante. Qui est prévu pour le 25 février 2022 en France. Et si vous ne le savez peut-être pas, parmi ces cartes, il y a des cartes full art qui sont des cartes de Pokémon avec leur dresseur. Et ces cartes sont tellement belles que je me les suis procurées. J'ai fait une folie, je les ai toutes achetées. Il y en a 28 donc je les ai achetées pour 140 €. Ce qui, tout compris avec les taxes, les douanes, tout 140 €. Ce qui fait, comme il y a 28 cartes, à peu près 5 € la carte. Alors, c'est une somme, effectivement, mais elles sont tellement belles que ça vaut vraiment le coup. Et donc, je vais vous les présenter. Eh ben oui, elles sont toutes là. Il y en a 28. Et en plus de ça, j'ai acheté quelques autres petites cartes qui font partie de la même série, qui sont des petites V Max, et qui sont vraiment pas chères, qu'on trouve à 1 ou 2 €. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les présenter une par une, avec le nom du dresseur. Et on se regarde tout ça de près. Allez, c'est parti. Je commence déjà à vous présenter les petites cartes que j'ai achetées en plus, en fait, qui sont des cartes de la série VMAX Climax classique, que l'on peut trouver, en fait, juste vraiment pour quelques euros. Vous allez ça sur eBay ou Card Market, ces cartes-là ne valent rien du tout, parce qu'en fait, la série a été quand même éditée à pas mal d'exemplaires pour s'adapter au marché international, et on les trouve assez facilement. Donc ça, ce sont les cartes rares, où c'est marqué RRR, que l'on trouvait, en fait, qui sont des réimpressions de cartes que l'on trouvait dans les séries classiques et qui valaient assez cher. Donc là, on peut les trouver pour 1 ou 2 €, donc il ne faut pas se priver pour les acheter. Le gros Pikachu VMAX. Ensuite, on se retrouve avec un petit Dracofeu qui était une édition de pre-release de Voltage Éclatant qui était à plus de 50 € et que là, j'ai acheté pour 3 €. Voilà, qui elle est dans la série classique holographique, qui est vraiment très très belle, très sympa. Voilà. Et après j'ai acheté plein de petites VMAX, donc c'est pareil là, qui sont en rareté. Les VMAX c'est marqué, je sais pas si vous allez voir, RRR. Donc, ils sont vraiment très belles. Un petit Noctali VMAX. Voilà, vous avez donc les dernières séries avec les Chifours. Hop. Les petits VMAX. Ah, une carte inédite qui n'était pas dans la série, le petit Mimikyu VMAX, qui est vraiment magnifique. C'est une carte que je préfère. Je pense que je vais en acheter plusieurs tellement elle est belle. La Mimikyu VMAX que l'on trouve à 1,50 €, 2 €, donc allez-y, vous privez pas. Voilà, les petites réimpressions de V, en fait, qui sont des cartes que l'on trouve dans presque, voilà, c'est marqué RR, donc ça c'est des cartes classiques. Et là, au Japon, vous avez un booster, vous tombez sur une carte comme ça. Par rapport aux Français, ça vaut vraiment le coup. Voilà, des petites rééditions. C'est vraiment des belles cartes. Voilà, tout ça, moins de 2 € les cartes. Allez-y, vous privez pas. Donc ça, on peut le trouver sur le marché français, il n'y a pas de souci. Puisqu'il y a quand même pas mal de cartes qui ont été vendues pour les collectionneurs français qui ont des doubles. Et donc on va commencer la collection des CHR par la première, qui sont des cartes qui sont au niveau de la numérotation, qui sont considérées comme en plus de la collection. Qu'est-ce que vous allez voir? Voilà, 185 sur 184 CHR. Donc, CHR, ça veut dire caractère rare. Donc, caractère, ça veut dire personnage en anglais. Donc 185 qui sont en plus de la collection, donc qui sont considérées comme des secrètes, hein, mais qui sont les secrètes les plus faciles à trouver et donc qui n'ont pas une cote énorme. Ces cartes-là, en fait, valent entre 4 € et 10 € suivant la carte, hein, suivant le Pokémon qui est présent dessus, sauf une que vous allez voir qui est un peu plus chère. Mais bon, voilà, ce sont des cartes facilement trouvables, elles sont tellement belles que je voulais vous les présenter. Donc là, on se retrouve avec le petit Blizzard. Contraction de Blizzard et de Roi avec le petit dresseur qui s'appelle Fredo. Fredo le dresseur. Regardez-moi. Ça comme ça. Alors je laisse les blisters, hein, c'est pour éviter d'avoir les traces de doigts, mais vous voyez quand même bien la carte avec les effets de brillance. Vous voyez bien? Ok. Donc ça c'est la première. Allez, on passe à la deuxième.
qui est un petit pomme drapi. Voilà. Avec un dresseur qui fait de la gym avec des gros biscottos qui s'appelle Percy. Voilà, le petit pomme drapi. Alors au niveau des illustrations, hein, donc là, vous allez voir, on a les noms. Donc là, on a Misaki Hashimoto. Donc chaque carte a des illustrateurs différents. Donc je vous ai pas dit pour le premier. Illustration Michiro Arita. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer par une carte. Bah oui, qui est mythique, c'est le fameux Dracofeu, qui est la carte numéro 187, avec son dresseur qui s'appelle Tarak. Tarak qui est dans la génération épée et bouclier dans le jeu vidéo. Et cette carte-là, vu que c'est un Dracofeu, elle a pris un peu de cote, donc on va plutôt la trouver aux alentours des 20 €. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça vaut le coup de prendre un lot avec toutes les cartes. Vous allez trouver ça sur eBay entre 120 et 150 €, toutes les cartes. Parce que ces cartes-là qui valent déjà 20 €, bah, les cartes, au final, ça vaut quand même le coup de prendre un lot, en fait. Que de les prendre à l'unité chacune, plus les frais d'envoi. Voilà, alors, le fameux Dracofeu, bah, je reste un peu dessus parce que c'est vraiment sympa. Hein. Allez, on continue. On va essayer de pas être trop long. Même si les cartes sont magnifiques. Regardez-moi cet effet. Donc là, on se trouve avec le petit Pyroli. Pyroli, avec voilà, cette queue en flamme, qui est avec un dresseur qui est de la génération rouge et bleu, qui s'appelle Blue. Blue, voilà, c'est le dresseur bleu. Blue. Voilà, donc avec une petite évolution. Et donc, on continue avec les évolutions. Le petit Aquali. Regardez, je vous fais bien briller pour les effets, avec toujours son petit dresseur qui est toujours blue. Hop. Allez, on continue avec de l'eau. Cette fois-ci, c'est Hipporoi. Hipporoi, avec une dresseuse qui s'appelle Sandra. Sandra. Hop. Toujours l'aquatique. Avec une petite octillerie. Sur le port en fait, donc Octillery qui est en fait ils ont gardé le nom anglais parce que j'imagine qu'ils ne trouvaient pas de jeu de mots en français, donc jeu de mots avec octopus et artillerie, Octillery, voilà. Et donc avec un dresseur qui est une pêcheuse qui apparaît elle aussi dans la 8e génération, puisque auparavant c'était un pêcheur, et là c'est une pêcheuse, voilà, Octillery. Très sympa aussi, j'aime beaucoup. Bon, en fait, toutes les cartes j'aime bien, mais plus ça va, plus... Et oui, parce que en fait, je vous montre carte après carte, et toutes les cartes sont plus jolies. Regardez-moi cette brillance dans les petits yeux, là, on dirait des diamants. C'est vraiment magnifique. Donc, une petite belle de neige. Belle de neige avec mon nouveau personnage qui s'appelle Lona. Lona. Hop. Allez. Encore une petite évolution. Eh oui. Le petit Voltali. Voltali, regardez-moi comment c'est beau. Avec le dresseur derrière qui est toujours Blue. Blue le dresseur. Hop. Ensuite, on passe à la 194. Qui est en fait, on dirait une sorte de réflexion dans le miroir, puisque le personnage est là et on le voit là, donc c'est un miroir. Donc qui est l'énergie. Alors c'est illustration Saino Misaki. L'énergie avec sa dresseuse qui s'appelle Inesia. Voilà, hop. Ensuite on continue 195. Alors celle-là, ouais, elle est vraiment chiadée. Ça fait vraiment un peu méca. Voilà. Donc c'est Zekrom avec son dresseur qui s'appelle N. La lettre N, voilà. De l'alphabet. Hop, avec les cheveux verts. Allez, on continue. Hop. Petit garde-voir. Garde-voir, voilà. Donc qui est, on va dire, dans l'actualité. Après au Japon c'est assez courant en fait que les docteurs aient des masques chirurgicaux, mais bon c'est vrai que ça nous rappelle l'actualité. Donc garde-voir qui est avec un docteur.
Alors j'ai essayé de trouver le nom du docteur en version française, je sais pas, mais en anglais il s'appelle Graham. Voilà. Hop. Très belle. Ensuite, petite branette. Ouais, c'est vraiment très très beau. Petite branette avec une dresseuse qui s'appelle Spectra. Hop, voilà. Au niveau de l'énergie, c'est du Spectra. Hop. Alors, ensuite, on continue. Cette fois-ci, c'est un Noctunoir. Noctunoir. Hop, je vous montre toute la carte avec les effets. Et donc, on a un dresseur qui s'appelle Mortimer pour le Noctunoir. Allez, on continue. Ensuite, on a Sepiatros. Sepiatros avec un dresseur. Voilà, c'est toujours un peu compliqué avec les dresseurs, parce que c'est vrai que les Pokémon sont connus, mais les dresseurs, bon, ça fait partie des jeux vidéo, de la série animée, c'est un peu moins connu. Donc celui-ci, il s'appelle le Xantin. Xantin, dresseur. Hop. Ah, une des cartes que je préfère, elle est très colorée, très vivante. Le petit Deden. Deden, voilà, qui fait un peu penser à un Pikachu, mais voilà, c'est Deden, avec, en fait, qui est... alors, c'est ça, je vous ai pas dit, en fait, il y a des dresseurs qui ont des noms en particulier, et après, il y a d'autres dresseurs, en fait, qui sont juste des catégories de dresseurs. Et donc, ça, c'est une catégorie qui s'appelle Fille en kimono. Donc, il y en a plusieurs, mais là, c'est le kimono noir. Donc, le petit Deden avec une fille en kimono. Hop, voilà. Ensuite, ouais. Une des cartes que je préfère et qui coûte le moins cher. Je vous jure que vous pouvez trouver ça, cette carte-là, pour 3 €. Et pourtant, elle est magnifique. C'est le petit Charmilly. Charmilly avec un barista. Donc un barista, c'est quelqu'un qui prépare le café. Hop, voilà. Allez, on continue. Rocabo. Le petit Rocabo. Hop. Bon, voilà, ça c'est... petite carte kawaii avec le professeur Euphorbe. Professeur Euphorbe. Hop, voilà. On continue. Cette fois-ci, c'est un Pokémon qui s'appelle Quatermark. Voilà, c'est une contraction de, on va dire, avec le football américain, de quarterback et de macaque. C'est un singe, en fait. Et donc il est avec un dresseur qui est une catégorie de dresseur qui s'appelle ceinture noire. Voilà. Donc Quartermac avec ceinture noire. Hop. On continue. Voilà. Pokémon un peu plus récent qui s'appelle Hexadron. Alors pourquoi Hexadron? Bah hexagone à 6 côtés, hexadécimal, multiple de 16, bah oui, hexa ça veut dire 6. Et donc c'est un escadron de 6, hexadron. Et donc si vous comptez bien, bah, vous regardez 1, 2, 3 et 4, 5, 6, ils sont un peu derrière, voilà. Hop, magnifique carte. Allez, on continue. Bah oui, mais il y en a plein, il y en a 28. Ah bah oui, ça en fait beaucoup. Migalos, Migalos, cette fois-ci avec une dresseuse qui s'appelle Janine. Hop. Allez, on continue. Le petit Démolos. Démolos. Ah ouais. Là, ça envoie du pâté. Hein, ça. On dirait que le chien va vous sauter dessus. Démolos avec un dresseur qui s'appelle Pieris. Très belle. Allez, on continue. Le petit Ixon. Ixon de Galar. Qui était en fait en plus ça je vous ai pas dit, mais c'est que les cartes en fait ce sont des cartes de Pokémon qui étaient déjà présents dans la série épée et bouclier. Je crois qu'il y en a juste un ou deux dans la série qui sont des premières apparitions, mais Ixon de Galar qu'on a déjà vu en carte brillante gold. Donc Ixon de Galar avec le dresseur qui s'appelle Peterson. Hop, allez, on continue. Petit Archéodong, donc avec une dresseuse qui s'appelle Jasmine. Bon alors ça c'est vrai que au niveau des couleurs, on est dans des teintes plus pâles,
Donc c'est une carte qui ressort un peu moins, mais bon, il y a quand même une volonté quand même d'avoir un côté graphique assez intéressant. C'est moins pimpant, mais c'est quand même assez joli. Voilà. Alors, on continue. Eh ben oui, c'est pas fini. 209. On est avec un Pokémon qu'on voit pas forcément souvent, qui est un Dracarmin. Dracarmin, très joli dragon. Avec une dresseuse qui est une catégorie de dresseuse qui s'appelle Top Dresseuse. Avec une top dresseuse, donc Dracarmin. Voici. Regarde-moi les. Ah ouais, c'est bon. Vraiment magnifique. Hop. Ah ah, une des plus belles. Bah oui. Eh oui, le petit Evoli. Alors, on avait vu auparavant que les différentes évolutions, donc c'était Voltali, Pyroli et Aquali, étaient avec un dresseur qui s'appelait Blue. Et ben là, c'est pas ça, c'est Léo. Léo, voilà, un des premiers personnages caractéristiques de la série, qu'on trouve d'ailleurs dans les tout premiers Pokémon, c'est Léo. Hop, c'est pareil, celle-là, je l'ai achetée en double, hein, tellement elle est belle. Vraiment magnifique. Sur, on va dire, on sent, bon, c'est des coupures de journaux, on dirait une sorte de litière, hein. C'est assez rigolo. Hop, et alors, qui m'en reste encore? Hop, le petit Morphéo. Morphéo, donc, dans une salle de classe sur la météo, avec une dresseuse qui s'appelle Cheren. Cheren. Hop. Et le dernier, voilà. Ah bah oui, le dernier, et pas des moindres, parce que c'est un des plus colorés, c'est assez rigolo. Voilà, c'est le Gouroutan, qui est avec sa dresseuse qui s'appelle Sina. Voilà. Donc je vous ai montré les 28, hein. Au niveau des cartes, c'est assez difficile de vous dire quel est mon préféré. Bah, pour moi c'est quand même celui-là qui m'a fait craquer pour acheter toute la série. Et au niveau nouveau Pokémon, c'est vrai que celui-là, le Mimikyu VMAX, c'est vraiment magnifique. Voilà. Bah, je vous laisse sur cette image d'un magnifique Evoli et je vous dis à plus. Ciao!